parlez souvent de féminisation des hommes. Puis moi, je fais le parallèle à un moment donné, une femme à qui on ne permet pas d'être femme. C'est souffrant, ça. Et quand tu arrives peut-être dans la trentaine, tu commences à étouffer là-dedans. Un homme à qui on ne permet pas d'être un homme, il va falloir à un moment donné qu'il y ait une prise de conscience pour lui. Est-ce que je me trompe? Un homme féminisé va souffrir, une femme masculinisée va souffrir. Un homme féminisé a des chances de faire souffrir. Il est un mauvais partenaire, il est haïssable, il est déplaisant, il va être dénigrant dans l'intimité, il va être en rivalité. Il adopte l'attitude de rivalité féminine, il se comporte comme une femme. Mais il va pas en souffrir un jour. Il va en faire souffrir, ben c'est sûr que indirectement, il ne s'épanouit pas, mais il peut écœurer son entourage, pas à peu près. Comme une femme masculinisée à qui on n'a pas permis de vivre sa féminité, va peut-être... Non, une femme masculinisée, une femme réprimée, ça existe, mais une femme masculinisée, oublie ça, là, j'ai à peu près jamais vu ça. Qui adopte un modèle masculin d'abord. Non, c'est rare, ça. Écoute, des femmes qui adoptent un modèle masculin, là, qui ont incorporé inconsciemment un modèle masculin qu'on peut éru, là, au Québec. Je sais pas. Ben non, le modèle de... Ben, écoute... Parce qu'il y a des femmes à qui on ne permet pas d'être des femmes. Ben oui, il faut être performante. Puis même, je vous dirais, c'est une espèce de rouleau compresseur de société. Oui. Regarde, Janine, la féminité écrasée ne veut pas dire masculinisation d'une femme. Non, pas automatiquement. Ça n'a rien à voir. OK, ça on est d'accord. Ça n'a rien à voir. Mais une féminité écrasée... Il y a très peu de mères ou de pères qui vont masculiniser une petite fille. C'est rare. Parce qu'on a des appels, ça arrive, Pierre, où des filles vont dire, écoute, moi je faisais tout pour plaire à mon père, puis j'adoptais ses activités. Puis j'étais plus intéressée par les activités de garçons. Est-ce que c'est pour calquer? Est-ce qu'il faudrait quasiment qu'on aille là-dedans une bonne fois? Oh, écoute, c'est pas largement répandu. Là. Non, mais il y a ce qui est beaucoup plus répandu, ce qui est important qu'on en parle, c'est toutes les petites filles qui ont été écrasées dans leur féminité, principalement par leur mère et aussi par le père. Le nombre d'adolescentes au Québec qui ont été traitées de putain par leur mère dès qu'elles se mettent un petit décolleté, c'est dégueulasse. Mais c'est souffrant, ça. Ah. Mais c'est très souffrant. Alors, ça n'a rien à voir avec la masculinisation de la femme. Ça a à voir avec l'écrasement et la rivalité de bonnes femmes. Alors, est-ce qu'on dit la même chose pour les hommes? Vous parlez d'hommes féminisés, est-ce que ce serait d'abord des hommes? Non, il n'y a pas d'écrasement, c'est pas la même chose. Tu as eu des appels après-midi, puis on pourrait faire des semaines et des mois uniquement là-dessus. C'est la mère avec le petit garçon de 2 ans. T'as entendu le gars, là? Court pas, puis fait pas ci, puis fait pas ça, puis fait le ménage. Tu sais, à 2 ans, elle commence à le conditionner aux attitudes et comportements féminins, au détriment du développement des attitudes masculines. Et moi, je vous dis, Pierre, si tu es un homme, c'est dans tes gènes, est-ce que ça devient pas extrêmement souffrant? Non, c'est la souffrance. La souffrance est davantage exprimée dans la relation avec l'autre qu'intérieurement. Les féminisés se plaignent pas beaucoup de ça. Puis d'ailleurs, ils sont souvent renforcés. Les hommes roses, puis ils nous appellent, puis je suis capable de donner le sein, puis ils font partie d'organisations. Ils se renforcent mutuellement. Mais ils font souffrir énormément de femmes lorsqu'ils veulent vivre l'intimité. La plupart n'en souffrent pas. Ils n'en sont pas conscients, ils n'en souffrent pas. Ça m'étonne beaucoup, Pierre, parce que je me dis, si tu nies une partie de toi-même, un jour ou l'autre, ça te rebondit. Je reçois très bien ce que vous dites. Ça rebondit dans l'abandon, ils se font flusher. À un moment donné, ils m'arrivent dans le bureau, « Docteur Maillot, je suis cocu. »« Oh, ouais? T'es cocu, ouais? »« Ouais, je suis cocu. Ma femme, elle m'a trompé. Elle est partie avec un autre. » Eh oui. Elle avait raison, écoute, t'es pas un homme. Donc la souffrance, en tout cas, Ben là, il est en souffrance, là. Oui. Là, Christ, si je la pogne, je le fais, je la tue. Hey, je l'ai assez entendue dans mon bureau, celle-là. Alors, je l'aime, docteur, mais ça me quitte. Je vous le dis, m'a tué. Hey, des lamentations comme ça, là, j'en ai eu de cette race-là.